Bonjour, alors je vais vous présenter la suite du chapitre 14 et on va s'intéresser au travail du poids. Alors nous allons établir une formule pour le travail du poids qui est évidemment très importante. Alors nous considérons un objet qui descend sur une pente AB. On va considérer que cette pente est rectiligne. On ne considère pas ici ce mouvement curviligne dont on parlera plus tard. Alors on voit que cette pente, elle fait un angle alpha avec la verticale. Ici, on a omis de placer les autres forces, on n'a pas considéré les autres forces, réaction du support, etc., les frottements. On n'a mis que le poids parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, pour calculer le travail du poids, on revient à la formule générale, c'est donc le poids P scalaire AB, et l'expression mathématique avec le cosinus P AB fois le cosinus de alpha. Alors attention, ça c'est la formule générale avec alpha. Il faut toujours vérifier si c'est bien alpha dans l'énoncé. Vérifions ici que c'est bien le cas. Ici, vous avez le vecteur déplacement AB et la force F qui est représentée à partir de A. On part du vecteur AB, d'un point du vecteur AB, et on va vers le vecteur P. Vous voyez qu'ici, on a bien l'angle alpha. Donc, c'est pratique, on a la bonne lettre. Alors, on va maintenant modifier légèrement la formule. On va se placer dans le triangle ABC, rectangle en C. Et vous voyez que le côté adjacent par rapport à l'angle alpha, c'est le côté AC qui correspond à la hauteur H de laquelle le corps est tombé. L'hypoténuse, c'est AB. Donc, cosinus alpha, qui est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, est donc égal à petit h sur AB. On va transformer un petit peu cette formule en passant AB à gauche. On trouve donc petit h égale AB cos alpha. On voit tout de suite, en comparant avec la formule du travail du poids, on avait AB cos alpha dedans. Or, là, on vient de montrer que AB cos alpha était égal à H. Donc ici, on va remplacer AB cos alpha par H. Et finalement, on trouve que le travail du poids est égal à P fois H. Voilà la première formule. Donc, cette formule est intéressante. D'abord, c'est un travail qui est positif. Voilà, un signe plus. Et donc, c'est un travail moteur. Ce qui est normal puisque le poids est plutôt dans le sens du mouvement. Donc, c'est une force qui tend à donner de l'énergie cinétique au poids. Enfin, à la masse, à l'objet A. D'autre part, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne voit plus l'angle alpha qui a disparu, d'accord. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez que le travail du poids ne dépend que de H, c'est-à-dire de la dénivellation entre le point A et le point B. Et ça ne dépend pas de la pente. Vous pouvez tomber avec une forte pente, voire même verticalement. Cela ne change rien. On aura tout le temps la même formule. Cette formule est valable même avec une chute verticale. Enfin, une descente, c'est pas forcément une chute. Si la pente est très très faible, ce sera valable aussi. Donc ça, c'est intéressant de voir que le travail du poids ne dépend que de la différence de hauteur. Alors on va aborder maintenant le deuxième cas, c'est-à-dire le cas où le solide monte du point A à un point B. La formule de départ est toujours la même, P scalaire AB, ça ne change pas. Par contre, dans l'expression avec le cosinus, il faut faire attention. L'angle qu'il faut indiquer dans le cosinus, c'est bien l'angle entre P et AB, entre le vecteur, c'est pareil, entre le vecteur AB ou P ou AB. Mais ce n'est pas l'angle alpha. Regardons un petit peu. Ici, le vecteur AB, il est là. Je prends un point du vecteur AB et je vais jusqu'au vecteur P. Je vois que cet angle-là est manifestement bien différent de l'angle alpha qui est toujours là.
si je veux comparer avec la première formule, hein. Donc on n'a pas le même angle. Alors il faut essayer de trouver une... Alors contrairement à ce qui est écrit là, il faut enlever le petit alpha. Il faut essayer de relier donc cette expression à alpha, enfin cet angle, pardon, à alpha. Alors une façon simple de voir ici, c'est de poursuivre la pente AB, et on voit apparaître l'angle alpha ici. D'accord, puisque l'angle alpha est défini entre la droite AB et la verticale. Donc on a le même angle. Et du coup, on voit bien ici comme on a un angle plat qui est constitué, donc qui est la somme de alpha et de l'angle que l'on cherche. L'angle que l'on cherche ici, c'est 180 degrés moins alpha. Voilà, et donc c'est pour cela que dans la formule, vous voyez apparaître cosinus de 180 degrés moins alpha. Alors, 180 degrés moins alpha, c'est égal à moins cos alpha. Je ne reviens pas là ici sur ces considérations mathématiques de trigonométrie. On peut le montrer simplement. Et finalement, vous voyez que le travail du poids se transforme à ce moment-là. Ce cosinus de 180 degrés moins alpha, en fait, c'est moins cos alpha. Donc on va trouver moins P AB cos alpha. C'est quasiment la même chose que ce qu'on avait dans le premier exemple, sauf qu'il apparaît un signe moins devant. Et on n'est pas trop étonné qu'il y ait un signe moins parce que justement, eh bien, le solide monte cette fois-ci. Et donc le travail du poids va être négatif. Alors comme tout à l'heure, le AB cos alpha, eh bien, il est égal à petit h. C'est la même démonstration puisque l'angle est toujours le même ici. On reporte dans la formule comme dans le premier exemple et on trouve donc que le travail du poids c'est moins P fois H. Donc on trouve que le travail est négatif, c'est un travail résistant. Et donc c'est la même chose que tout à l'heure, on voit que ce travail ne dépend que de H. C'est la même formule que tout à l'heure. Voilà, donc on va pouvoir résumer cette situation par une sorte de formule double. Le travail du poids est donné par la formule plus ou moins P fois H. Alors on pourrait peut-être rappeler que P, c'est le poids P égale M fois G. Alors c'est donc un travail moteur, c'est-à-dire avec un signe plus lorsque le système descend, et il est au contraire résistant et donc avec un signe moins s'il monte. Donc il faut à chaque fois finalement choisir plus ou moins suivant le cas, si l'on monte ou si on descend. Et sinon cette formule est relativement facile à se rappeler, donc c'est P, le poids, fois la différence d'altitude entre les deux points d'arrivée et de départ. Alors on admettra que cette formule en fait reste valable quelle que soit la forme de la trajectoire. Ça peut se démontrer, mais avec des considérations plus précises sur la définition du travail d'une force. Donc le poids ne dépend que du, le travail du poids ne dépend que du poids et de la différence d'altitude h entre le point de départ et d'arrivée. Dans tous les cas, vous pouvez utiliser cette formule. C'est pour ça ici vous aviez un chemin courbe comme cela, curviligne, et donc finalement, même si vous prenez ce chemin-là, même s'il y a des forces de frottement, tout ce que vous voulez d'autre comme force, et bien quel que soit le chemin pris, le travail du poids ne dépend que du poids et de H. Et donc vous pouvez utiliser cette formule directement sans avoir à les démontrer. Voilà, bon courage pour les exercices et n'hésitez pas à poser des questions.